dans le cadre des activités techniques, on vient assez facilement sur le terrain, sur l'exploitation, qui est une véritable entreprise, ce dont beaucoup de lycées d'enseignement technique ne disposent pas. Ils ont des ateliers poubelles. Nous, ici, on a une entreprise à taille réelle. Elle fonctionne sur les ressources qu'elle génère. Les salariés sont les salariés de l'exploitation et leur salaire tiré de la vente ici du lait, des agneaux, des fromages, puisqu'on est en transformation fromagère. Donc voilà, une véritable entreprise, et ça a valeur auprès de nos gamins, justement, des réalités du terrain. Le bâtiment, la chance d'avoir la bergerie, on a du matériel à disposition. Et puis en cours, ce sont des cours intéressants, on apprend beaucoup. Et on peut effectivement, avec le bâtiment, passer sur la partie pratique plus souvent. Je pense que oui, il y aurait possibilité de gérer l'exploitation. On nous apprend tout court, toutes les matières sont reliées pour ça, donc oui. On est vraiment très bien encadré, c'est vrai. On a des périodes de stage ici sur l'exploitation qui nous font découvrir le métier de plus proche. Puis les enseignants nous aident beaucoup si jamais on ne comprend pas, ou vu que c'est pas évident quand on vient pas du milieu agricole. C'est une vache avec des grandes cornes en forme de lyre. Après c'est une vache plus petite que les blondes d'Aquitaine qu'on peut voir, mais qui ont la queue qui ressort plus, une couleur un peu claire, un peu plus claire sur le dessous des pattes. Donc voilà, une bête avec des aplombs bien posés et un avant-train assez puissant, puisque c'est la bête qui faisait le travail dans les fermes avant. C'était le tracteur de l'époque, hein, la Rolls-Royce des tracteurs, dans le coin on va dire. Et une vache qui est adaptée à la montagne. Et au lycée des métiers de la montagne, c'était évident que lorsqu'ils ont voulu constituer un troupeau complémentaire aux brebis qu'on entend, ils ont cherché une vache qui s'adapte au territoire, et la vache locale, c'était la vache béarnaise. La spécialisation ovine forme des futurs salariés et possible aussi des futurs éleveurs qui ont envie de s'installer en brebis laitières. Et la formation berger-vacher forme des salariés sur l'estive. Voilà, donc celle-ci, elle commence là en mars et elle finit l'année prochaine. On a d'autres spécificités dans cet établissement. Donc c'est un petit établissement de 185 personnes, de 185 élèves. L'autre spécificité, c'est qu'on leur propose une section sportive randonnée de montagne, on leur propose un club escalade. À travers ces activités sportives, on leur permet de passer des diplômes fédéraux pour être initiateurs montanisme. On leur permet aussi également de passer le diplôme du BAFA. On leur facilite l'accès au diplôme du BAFA. Donc, quelque part, on favorise la biqualification de ces jeunes. Donc, c'est quelque chose d'important pour cet établissement. On y met les moyens, il faut le dire. Et c'est ce qui fait qu'on attire beaucoup ces jeunes qui viennent vraiment pour la passion des milieux naturels. On est dans la filière GMNF, gestion des milieux naturels et de la faune. Donc on s'occupe de tous les aménagements dans les espaces naturels. On est jamais dedans, toujours dehors. Et puis après on aime la nature, on aime écouter, regarder. Je suis en BTS DATR, donc c'est le brevet de technicien supérieur, c'est un bac+2. Et je suis en développement animation des territoires ruraux. Le principe, c'est de monter des projets, organiser des événements, vraiment être dans la vie des territoires ruraux et faire notre maximum pour que ça bouge. Et si quelqu'un devait venir dans cette formation, s'il hésitait, moi je lui dirais que c'est une formation qui est assez libre, qui nous permet vraiment de laisser courir notre créativité, et en même temps, ça nous permet d'appliquer tout de suite la théorie qu'on met en cours.